Merci de nous rejoindre, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle avec nos invités qui sont là. Bruno Dourieux nous a rejoint, conseiller en formation professionnelle, responsable du service communication pour le réseau des Greta d'Île-de-France qui fête cette année un bel anniversaire. On en est à un demi-siècle de formation professionnelle à l'éducation nationale. Bonjour. Bonjour. On va, avant de parler de cet anniversaire, redire ce que sont les Greta, Greta d'Île-de-France, mais Greta tout court, hein, parce qu'il y en a un petit peu partout. Il y en a effectivement partout en France. Greta, ça veut dire groupement d'établissements. Oui. Ce sont ces structures de l'éducation nationale qui produisent de la formation continue en direction des adultes. Et effectivement, ça fait 50 ans que les Greta existent. Aujourd'hui, on a une centaine de Greta à travers tout le territoire national, 10 Greta en Île-de-France. Et pour vous donner un ordre d'idée, au niveau national, on forme 450 000 personnes chaque année. Wow. À la fois en formation, en accompagnement à la VAE, en accompagnement au bilan de compétences également. Et juste en Île-de-France, on a accompagné, formé 42 000 personnes l'an passé. Alors, quand on parle de personnes que vous accompagnez, on parle de qui? Quel est le profil des accompagnés? 3 profils essentiellement. Des demandeurs d'emploi qui cherchent à acquérir des compétences, une nouvelle certification, de nouveaux diplômes pour pouvoir retrouver un travail. Des salariés, soit sur des formations certifiantes, c'est-à-dire l'objectif c'est d'avoir un diplôme au bout, soit sur des formations qualifiantes, d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis des particuliers, parce que au-delà de nos parcours certifiants ou qualifiants, on a aussi des parcours de langue, d'amélioration des compétences générales, numériques, voilà. Donc si j'entends bien ce que vous dites, qu'importe le parcours, qu'importe également l'âge, on est toujours bien reçu avec les Greta. C'est ce qu'on aime à dire. Ouais. La philosophie qui a prévalu à la création des Greta il y a 50 ans, elle est toujours active aujourd'hui. C'est la formation tout au long de la vie. C'est l'expression qu'on utilise. Quel que soit l'âge, quel que soit le parcours, quel que soit le niveau de qualification, on cherche à donner des solutions aux personnes qui veulent se qualifier, veulent évoluer professionnellement, veulent se reconvertir, ont un projet de mobilité professionnelle. On a vraiment un éventail très large de prestations. Vous avez parlé des Greta, c'est effectivement nos structures qui produisent de la formation continue, mais dans le réseau de la formation professionnelle de l'éducation nationale, on a également des structures qui font de l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, la VAE, qui font de l'accompagnement, de la réalisation du bilan de compétences ou du conseil à la mobilité professionnelle. Oui. Et puis, il y a une autre activité qui se développe très fort ces dernières années, c'est l'apprentissage. Voilà. On est sur ces 4 champs, formation continue des adultes, VAE, bilan, apprentissage. Et on parle de tous les secteurs d'activité, secteurs de formation? Alors ça, c'est vraiment une particularité de notre réseau. En fait, quand on dit groupement d'établissements, ça veut dire que les formations ont lieu à l'intérieur des établissements de l'éducation nationale, dans les lycées généraux et technologiques, dans les lycées professionnels, parfois dans les collèges. Et du coup, comme on est présent dans beaucoup de lycées professionnels, eh bien, les domaines qu'on couvre, les métiers qu'on couvre, sont tous ceux que l'on couvre dans les lycées pro. Donc ça veut dire que notre catalogue, qu'on peut télécharger sur le site greta-île-de-france.fr, il est épais comme ça. Il y a 900 parcours de formation dans tous les secteurs d'activité, l'hôtellerie, de l'hôtellerie-restauration jusqu'au métier du tertiaire, de l'industrie jusqu'à l'agriculture. On est vraiment un réseau qui propose un très grand nombre de formations dans la plupart des domaines d'activité. Au niveau du coût des formations, est-ce qu'il va y avoir des accompagnements possibles? Comment ça va se passer à ce niveau-là? Alors, plusieurs choses. Une bonne partie de notre catalogue de formations est constituée de formations dites conventionnées. C'est-à-dire que ce sont des formations qui sont financées par soit la région Île-de-France, soit Pôle emploi. Et ça, ces formations, elles s'adressent spécifiquement aux demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'un retour à l'emploi. Donc dans ce genre de cas, la formation est gratuite pour le demandeur d'emploi puisqu'elle est prise en charge par la puissance publique.
On a d'autres types de formations, et parfois d'ailleurs ce sont les mêmes, hein, dans la mesure où elles sont certifiantes, où on peut mobiliser son CPF. On a des salariés qui viennent faire des formations chez nous dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, donc un financement par le Transition Pro. Et puis on a également des formations qui rentrent dans le cadre des plans de développement des compétences des entreprises qui sont financés par les OPCO. Donc tout type de financement, et un de nos savoir-faire, c'est précisément de savoir empiler les différents financements, puisque depuis la création du CPF, la philosophie du financement de la formation des individus, c'est précisément ça. On prend un petit morceau d'OPCO, un petit morceau de CPF, un petit morceau de Pôle emploi, et puis on obtient un financement général. Et sur ça, vous nous aidez là aussi. C'est pas nous qui devons regarder exactement le financement, comment on va se retrouver dans tout ça. Non, là, vous allez nous accompagner, vous allez nous épauler, vous allez nous proposer des choses. Alors, vous avez utilisé un mot qui nous est extrêmement cher, c'est le terme d'accompagnement. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Et évidemment, donc, on accompagne les personnes dans la réflexion sur leur projet professionnel, dans leur entrée en formation, mais on les accompagne également, parce que c'est parfois un peu compliqué, il faut bien le dire, dans la constitution de leur dossier de financement, s'ils veulent faire un projet de transition pro ou mobiliser leur CPF. Si je suis intéressé, je viens vous voir, j'envoie un mail, je me retrouve sur un site internet, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si vous êtes intéressé aujourd'hui, oui, là ça nous arrange tous. Vous venez nous voir sur le stand F27. On a une dizaine de conseillers qui sont là pour vous accueillir. On a un site qui s'appelle Greta-Île-de-France, sur lequel on peut télécharger le catalogue. Il y a un moteur de recherche à l'intérieur de notre offre de formation. Et puis, sur le catalogue, il y a également la liste de l'ensemble des Greta Île-de-France avec les numéros de téléphone et les emails, un certain nombre de sites web pour la plupart de ces Greta, sur lesquels on obtient une information très complète sur l'ensemble des formations, la description, etc. Donc il y a plusieurs moyens de rentrer en contact avec nous. Et puis on le disait, les Greta fêtent cette année leurs 50 ans d'existence. Ça va se passer notamment du 25 mars au 25 avril. Il y a un mois complet d'événements en direction des entreprises et du grand public. Il va se passer quoi là, en quelques mots ? Alors ça va même se passer sur un peu plus qu'un mois, puisqu'on commence le 12 mars et puis on va terminer jusqu'à la fin du mois d'avril. En fait, il y a toute une série d'événements, des événements en présentiel, une soirée grand compte au mois de mars, des événements en ligne, des webinaires, des rendez-vous personnalisés. Des job dating également. Du job dating avec deux formes de job dating. Du job dating en ligne, une formule un peu innovante qu'on va plutôt proposer aux PME. Et puis, ce qu'on va appeler un grand job dating, c'est-à-dire un rendez-vous fin avril, début mai, où là, on va proposer à des entreprises un petit peu plus grandes d'aller rencontrer nos stagiaires. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le premier semestre de l'année 2025, les Greta d'Île-de-France vont mettre sur le marché les 12 000 stagiaires. Donc l'idée, c'est de proposer l'ensemble de ces compétences aux entreprises d'Île-de-France. Voilà. Bruno Dorieux, merci infiniment d'être venu jusqu'à ce micro aujourd'hui pour ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. Je rappelle que vous êtes conseiller en formation pro et responsable du service communication pour le réseau des Greta d'Île-de-France. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bon salon, et on vous retrouve donc sur votre stand avec vos collaborateurs. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve dans un instant avec d'autres interviews. Nous allons nous intéresser à l'expatriation dans quelques minutes. À tout à l'heure.